Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéothèque d'Adrien Zanetta. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu particulier puisqu'il va s'agir de comparer les souffrances, les traumas et même qui vous êtes à une mélodie. Alors, pourquoi déjà? Parce que c'est important dans un cadre de compréhension holistique de qui vous êtes et aussi du monde qui vous entoure, de comprendre la base et les interactions et les liens que l'on peut faire assez facilement entre ce qui est, la façon dont les choses fonctionnent et la façon dont vous fonctionnez, tout simplement pour retourner à l'essence simple de la cohérence, on va dire, de tout le schéma de votre vie, de la façon dont vous interagissez avec elle autant qu'elle avec vous, c'est-à-dire la vie. L'autre raison pour laquelle c'est important de comprendre cette image-là, et cette image musicale, c'est aussi pour tout simplement vous aider à comprendre pourquoi il est beaucoup plus facile de voir les blessures et les dysfonctionnements chez les autres que chez soi. Alors, pour bien éclaircir la situation, on va simplement prendre l'exemple d'un piano. Un piano dans lequel les touches ont été parfois endommagées ou modifiées, par exemple à travers une forme de blocage où imaginons que lorsqu'on appuie sur une touche, donc il a été modifié, et soit le son ne sort pas du tout, que ce soit parce que la touche ne s'enfonce absolument pas ou parce que elle est d'une manière ou d'une autre déconnectée de ce qui en fait le son derrière, ou bien le son va être modifié, c'est-à-dire que peut-être la tonalité va être différente, peut-être que la clé va être différente, peut-être qu'au lieu de sortir un fa, ça va sortir un la, peu importe. Le fait que, il y a certaines de ces touches de ce piano qui fonctionnent pas aussi bien que ce qu'elles devraient. Vient alors le moment finalement de jouer le piano. Mais on va se dire, mais dans ce cas-là, on va l'entendre, ce son qui est discordant par rapport au reste. Eh ben non, pas forcément. C'est-à-dire qu'il y a 2 raisons pour lesquelles on va pas l'entendre. Déjà que, quel type de morceau vous allez jouer? Est-ce que ce morceau-là va, prendre en compte souvent cette note-là, de manière générale? Ou est-ce que ça va être un long morceau? Si c'est un long morceau, il y a beaucoup plus de chances que, les quelques «fausses notes» entre guillemets, surtout si elles ne sont pas proéminentes dans l'intégralité du morceau, passent plus ou moins inaperçues. Est-ce que ça va passer inaperçu à toutes les oreilles? Non, et c'est un point très important qu'on va revenir un peu plus tard là-dessus, hein. Mais déjà, c'est un premier élément de réponse sur le pourquoi finalement, on ne fait pas aussi attention à tous les traumas et tous les blessures qu'on peut avoir. Déjà, s'il y en a pas beaucoup, dans la mélodie de votre vie, dans la mélodie de votre corps, vont plus ou moins passer déjà un peu inaperçus au milieu de toutes les autres bonnes notes. Ça, c'est une chose. Aussi, il y a le fait que vous êtes peut-être né avec, vous avez peut-être grandi avec cette fausse note et du coup, pour vous, ça fait un peu partie de la bonne mélodie dans votre tête. Vous l'avez entendue tellement de fois cette mélodie que, quelque part, pour vous, la notion même d'une bonne note, en tout cas lorsqu'elle est utilisée, elle est déjà distordue, en fait. Alors autant votre oreille pourrait être biaisée, donc de ce sens-là, mais autant celle des autres, les oreilles, de ceux qui écoutent la mélodie que vous jouez en permanence, elles ne le sont pas nécessairement. Et autant si elles le sont à l'image de celle que vous avez vous, c'est-à-dire biaisées dans la même direction, elles pourraient être attirées par ce que vous émettez, mais ce ne sera pas nécessairement des gens, entre guillemets, «de qualité». C'est-à-dire des gens qui ont beaucoup à offrir en termes musical, puisque, encore une fois, ils partagent les mêmes biais que vous. Donc vous attirez naturellement les gens qui ont une oreille aussi vrillée que la vôtre, d'une certaine manière, et tous ceux qui ont une oreille juste, mélodieuse, seront repoussés à plus ou moins grande échelle, plus ou moins grande intensité, en fonction de à quel point eux-mêmes sont dotés d'une oreille de qualité. Autrement dit, à quel point leur mélodie à eux a été travaillée, à quel point ils ont résolu eux-mêmes toute forme de dissonance. Évidemment, au plus ils auront résolu leur dissonance, au plus leur oreille aura été habituée à une mélodie sans faute, et donc au plus ils seront repoussés par la moindre petite, entre guillemets, «incartade» que vous pourriez présenter. Ainsi, la différence entre quelques petites fausses notes et zéro fausse note du tout, en fait, même si en termes de travail sur soi, on va refaire des ponts entre les 2 images,
En termes de travail sur soi, eh ben, elle paraît pas si grande, le gap, l'étendue de différence. En termes concrets, elle est assez colossale et elle va vraiment vous mettre en position d'accéder à des gens et en position de ne jamais accéder à d'autres, on va dire. Il y a une véritable forme d'élitisme en termes de travail sur soi et de, on va dire, d'ouverture au monde et au type de personnes que vous pouvez rencontrer, très comparable à ça. Peut-être que certaines personnes avec une ouïe fine vont pouvoir écouter votre musique et vous sourire cordialement en vous disant que c'est OK, mais ce ne sont pas des gens qui vont venir à vos concerts, ce ne sont pas des gens avec qui vous allez partager une intimité, etc., etc. Le type de relation que vous allez avoir ces gens-là sera très limité finalement. Et limité par quoi? Ben, par encore une fois, votre niveau de travail sur vous-même, votre niveau de perfectionnement dans votre mélodie et dans la rectification de toutes les notes que votre piano est censé jouer. Au-delà même du fait que vous avez derrière ça le morceau lui-même que vous avez envie de jouer, à trouver, à composer et à jouer. Et même avant ça, si vous avez des traumas, si vous avez des choses à régler dans le fond, et ben votre corps ne fonctionnera pas de toute façon et qu'importe la mélodie que vous tentez de jouer, elle sonnera au moins partiellement faux. Alors comment on se rend compte finalement qu'on a des fausses notes, hein? C'est assez simple. C'est simplement le fait que votre vie est pas si simple que ça. Alors, je précise que je dis bien simple et pas facile. Votre vie peut très bien ne pas être facile, mais être simple. C'est-à-dire que finalement, les choses coulent un peu de source, il y a des efforts à fournir, mais vous avez la vie que vous voulez et elle est en accord avec qui vous êtes pleinement. Et vous arrivez à exprimer qui vous êtes pleinement, sans souffrance, sans poids inutile. Et la vie, entre guillemets, celle que votre cœur désire à chaque instant, peu importe les efforts que vous y mettez, elle a au moins tout autant à vous donner, voire plus. À chaque fois, vous mettez X efforts. Donc c'est une vie en perpétuelle évolution, c'est une vie agréable, bonne. Vous êtes bon envers la vie et la vie est bonne envers vous, bref. Dans le cas contraire, généralement, c'est qu'il y a des dissonances, des fausses notes, etc. Comment on fait pour s'en débarrasser? Eh ben, on travaille sur soi tout simplement. Et comment on fait pour ça? Eh ben, cette vidéothèque est consacrée au sujet. Vous pouvez les voir sur creativellyspiritual.com, mon site web, où vous pourrez avoir d'autres façons de vous faire accompagner, que ce soit par écrit ou autre. Et ben, en tout cas, vous avez déjà à vivre, et ça c'est important de le faire, dans l'amour de manière générale. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose, et en attendant de vous retrouver sur une prochaine vidéo, que l'amour soit votre guide. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé.